Et nous allons passer à l'écoute de la prédication. Que notre Dieu nous bénisse, qu'il bénisse chacun de nous. Apocalypse chapitre 22. L'écriture que je vous ai envoyée comme écriture de méditation aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Apocalypse 22, le verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Que notre Dieu nous bénisse. Notre sujet de ce soir, aussi vendredi, si c'est la volonté de Dieu, nous allons prendre la partie B. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. C'est là où que nous allons nous attarder pour notre sujet de ce soir. Je peux l'intituler pour que chacun de nous puisse méditer là-dessus. C'est le libre arbitre. Nous avons la volonté de Dieu. Nous avons la préscience de Dieu. Et nous parlerons ce soir de libre arbitre ou la volonté de l'homme. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma soeur, de vouloir. La volonté de Dieu. C'est là, vous le trouvez dans 1 Timothée. On peut le lire. On peut lire cela. 1 Timothée chapitre 2. Oui, le verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Te guérir, c'est sa volonté. Te sauver, c'est sa volonté. Te pardonner, c'est sa volonté. Même ici, nous pouvons encore lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisez avec moi. Regardez. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pourquoi nous répétons, nous allons le dire. Le péché n'est pas la volonté de Dieu. Non. Nous le verrons. Le péché n'est pas une création. Non. Le péché, c'est la perversion. Par exemple,
le mensonge. Mais c'est la perversion de la vérité. On tourne la vérité. Ah, l'adultère, c'est l'acte qui est mal placé en dehors du mariage. Ah, le péché n'est pas une création. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Sa volonté, c'est te guérir. Sa volonté, c'est te sauver. Mais, écoutez bien, Dieu, même pour te sauver, même pour le salut, il ne contraint personne. Nous allons le lire, nous allons le voir. Le libre arbitre. Dieu a doté chaque homme du libre arbitre, afin que chaque homme, chaque femme puisse de lui-même choisir, dire oui ou non. Tu as le libre arbitre, mon frère. Ma soeur, suivez bien. Te guérir, c'est sa volonté. J'aimerais que ça puisse bien vous pénétrer. Te sauver, c'est sa volonté. Alléluia. Ça, c'est sa volonté. Dieu savait qu'Adam tomberait. Mais la chute de l'homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que, bien aimé frère, lorsqu'Adam est tombé, il est descendu, il les a châtiés. Ce n'était pas sa volonté. Il savait, par sa préscience, que l'homme tomberait. Oui. J'ai apprécié un exemple que notre bien-aimé frère Mwamba avait donné à cet endroit ici il y a très longtemps, en 2013 même. Il dit, les verres que nous avons à la maison, les verres que les mamans achètent, nos soeurs achètent, ce ne sont pas des verres incassables. Non, ce sont des verres cassables. Ils sont là, vous verrez, la maman elle met les verres et dit à l'enfant, faites attention, il ne faut pas casser les verres. Mais le jour que l'enfant fait un mouvement, donc les verres tombent, les verres se cassent. La maman ne dira pas à l'enfant, ne pleure pas ma fille. Les verres, je savais que c'est cassable, ne pleure pas. Non. La maman dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Prochainement, fais attention, sois prudente, ne casse pas les verres. Elle ira encore racheter les verres. Elle vient dire à l'enfant, voici les verres, attention, il ne faut plus les casser. La maman ne dira pas, mais c'est normal, les verres sont cassables. Dieu, lorsqu'il est descendu, n'a pas dit à Adam, mais je savais que vous tomberez. Je savais, en moi, il y a la tribu du Sauveur, je savais que vous tomberez. Non, mon frère et ma soeur, c'était le jugement sur la terre. Dieu était fâché. Le Satan, le serpent a été châtié. Ève, vous connaissez les conséquences de cela. Dieu n'a pas dit, mais je savais cela. Ne vous en faites pas. Après tout, en moi, il y a la tribu du Sauveur. Ève, ne pleure pas, je suis là. Non, 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 non. Dieu est descendu sur la terre. C'était le jugement sur la terre. Et ils ont été châtiés. Mon frère, le libre arbitre. Nous avons montré 2 ou 3 passages. Là où nous avons lu, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ah, c'est sa volonté, votre sanctification. Voilà pourquoi nous avons entendu, même le dimanche, où on nous a lu, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Étant les enfants de lumière, nous sommes censés marcher dans la lumière, dans la droiture, loin du péché, bien-aimés frères. Il nous est écrit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, alléluia, votre sanctification dans la... Bien-aimés frères, ce qu'il veut, c'est votre sanctification. Cela, c'est sa volonté. Oui, mes frères, Jésus-Christ revient bientôt.
Nous devons marcher dans la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière, pas dans les ténèbres, loin du péché, loin de la souillure, loin du monde, dans la droiture, dans l'intégrité de cœur, ayant de cœur droit, parce qu'il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur droit, car ils verront Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est écrit, qui montera la montagne sainte? Alléluia. Nous devons avoir des cœurs droits, des cœurs purs. Nous devons marcher dans l'intégrité, dans la droiture. Jésus-Christ revient bientôt. Mais n'oubliez pas que Dieu ne contraint personne. Revenons dans Apocalypse 22. Notre écriture, que celui qui veut Dieu ne contraint personne. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a doté du libre arbitre. Tout homme créé par Dieu est doté du libre arbitre. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, même le premier homme, Adam, lui aussi, il était doté du libre arbitre. Il avait mal utilisé en prenant une mauvaise décision. Je vais vous le lire pour avancer. Christianisme traditionnel. Ceux qui l'ont, ils peuvent le lire aussi avec moi, même dans leur maison. Prenez-le. Nous allons beaucoup lire là-dedans. J'ai aussi ici beaucoup de prédications de frère Branham, où il nous parle dans beaucoup libre arbitre. Il y en a beaucoup, bien-aimés frères. Je vais lire quelques-unes où on va pas tout prendre, mais avec le temps, nous lirons là où le Saint-Esprit nous conduira. Dans la plus grande bataille jamais livrée, la brèche, oui, il y en a. Dans le 6e sceau, mariage et divorce, il y en a. Là, on va lire l'Éden de Satan. Il y a beaucoup d'endroits. Nous lirons et tu le sais pas. Oui, frère, dénomologie. Donc, il y a beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, nous verrons la manière que le Saint-Esprit nous conduira et nous allons lire. Le christianisme traditionnel, page 95. Écoutez ceci. L'homme créé à l'image de Dieu avait été doté du libre arbitre qu'il utilisa pour prendre la mauvaise décision. Et c'est ainsi qu'il s'est perdu. Même le premier homme, comme nous l'avons lu avec vous, Adam, il était lui aussi doté du libre arbitre. Et Dieu qui a placé le libre arbitre dans chaque homme, dans chaque femme, il respecte ça. Notre Dieu respecte ça. Nous le verrons. C'est pourquoi Dieu ne contraint personne. Et tout ce que nous faisons aussi, oh frère, ne vous sentez pas obligés. C'est pourquoi je peux le dire. Ceux qui servent Dieu, ils ont choisi de servir Dieu en toute liberté. Nous servons Dieu volontairement avec joie. Nous servons Dieu en toute liberté. Dieu lui-même ne contraint personne. Ne faites pas ça. Nous ne pouvons pas contraindre quelqu'un, sinon nous formerons des hypocrites. Laissez Dieu lui-même. Bien-aimés, il faut que nous prêchons la parole. Nous laissons le Saint-Esprit venir vous toucher, vous convaincre, vous amener à la repentance, vous amener au baptême, et vous allez, le même Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi même pour le baptême d'eau, qu'aucun papa, qu'aucune maman ne contraint, ne pousse les enfants. Va te faire baptiser. Non! Amenez seulement, vous, votre part.
Écoutez bien, parents, amenez seulement les enfants à la prédication de la parole. Le Saint-Esprit les touchera. Le Saint-Esprit va les convaincre. Il les conduira à la repentance. Il les conduira au baptême. Il les conduira. Le Saint-Esprit fera cela. Ce n'est pas dire, voilà, tes amis ont pris le baptême, toi aussi vas-y. Ça, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Là, vous faites un mauvais travail. Oh, frères et sœurs. Non. Là, vous allez faire un mauvais travail. Vous, votre part, c'est d'amener les enfants à l'église, d'amener les enfants là où la prédication est prêchée. Là, c'est la voie pourvue par Dieu. Et vous priez pour eux dans votre chambre. Le Saint-Esprit qui te connaît, qui te voit. Toi, tu réclames, tu dis, n'a-t-il pas dit, oh Dieu, crois et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Là, alors, sauve ma famille, sauve mes enfants. Le Saint-Esprit touchera les cœurs de tes enfants. Il les conduira à la parole. Il les conduira à la repentance. Et les enfants iront d'eux-mêmes prendre leur baptême. Voilà ce que doivent faire, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est là. N'oubliez pas cela. Ne prenez pas la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, bien-aimés frères. Ne prenez pas la place de Dieu. Laissez Dieu agir. Oui, frère. C'est pourquoi nous l'avons dit, ceux qui servent Dieu, et on va le lire, ils servent Dieu dans toute leur liberté. Ils ont choisi de le servir avec joie. Ah, on va lire les Écritures. Vous allez bien comprendre. L'homme créé à l'image de Dieu, lui aussi il était doté du libre arbitre, mais il a mal utilisé cela. Il a pris une mauvaise décision et il est perdu. Pardon. Dieu a placé dans chaque homme, dans chaque femme, le libre arbitre. Et Dieu respecte ça. Oh, frère, nous allons le voir maintenant. Dieu, comme nous l'avons dit, n'attribuez pas le mal à Dieu. Non. Dieu n'a jamais créé Satan. Suivez bien. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu avait créé Lucifer. Et Lucifer, par sa propre décision, je vais lire encore cela. Je vais lire. Oh, que Dieu m'aide à trouver cela. Lisez ce livre, frère. Prenez-le, lisez avec moi. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Si je ne le trouve pas, je vais vous le lire vendredi. Lucifer, par sa propre décision, oh, il était devenu orgueilleux. Dieu n'a jamais créé Satan. Non, n'attribuez pas le mal à Dieu. Oh, frères et sœurs, n'attribuez pas le mal à Dieu. Le péché n'est pas une création. Oh non, bien-aimés frères, n'attribuez pas le mal à Dieu. Oui, je vais trouver cela, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Bien-aimés frères, cela m'est venu, j'aimerais vous le lire. Ah, que Dieu puisse nous aider. C'est un sujet qui nous aidera tous. Le libre arbitre. Pour que chacun puisse savoir que ne venez pas chaque fois dire, oui, vous voyez Satan, et vous voyez le diable. Mon frère, tu as le libre arbitre pour dire oui ou non. Nous allons lire cela, vous allez le voir. Toujours dans ce livre, les choses sont claires. Non,
Bon, je vais trouver cela pour vous et nous allons... Oui, ici, merci Seigneur. À la page 154, Christianisme. Lisez avec moi. Lucifer, par sa propre décision, Dieu n'a jamais créé Satan. Suivez bien, même les enfants à la maison. Dieu n'a pas créé Satan. Non. Dieu n'a pas créé Satan. N'attribuez pas le mal à Dieu. Dieu est lumière. En lui, tout est parfait. Tout est bon. Oh, frères et sœurs, n'attribuez pas le mal à Dieu. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer, par sa propre décision, s'est élevé contre Dieu. Ah, c'est pourquoi nous disons, Lucifer, par sa propre décision, s'est élevé contre Dieu. Et l'orgueil est entré en lui. Il a commencé à dire, je me lèverai, je serai, je. Vous savez, bien-aimés frères, si vous voyez un frère ou une sœur commencer aussi à dire, moi aussi, je vais faire, moi aussi, je... Non. Laisse Dieu agir en toi. Ah! Toi, ne cherche pas à faire quelque chose pour qu'on te voie. Ça, c'est l'esprit qu'avait Lucifer. Il dit, je me lèverai, je ferai ceci, je ferai, je serai, je. Non. Celui qui est né de nouveau, le je meurt. Ça devient comme toi tu veux. Seigneur, fais de moi comme toi tu veux. Fais de moi comme toi tu veux. Plus comme moi je veux. C'est fini. L'homme transformé. Le jeu est mort. Sa prière. Fais de moi comme toi tu veux, Seigneur. Comme toi tu veux, Seigneur. C'est comme cela, bien-aimés frères. Mais l'homme ancien, c'est je. Moi aussi, je peux prêcher. Moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux faire. Moi aussi, je peux faire. Non! Comme lui, il veut, frères et sœurs. Fais de moi ce que toi, tu veux. Ah! C'est comme ça, frère. Ce n'est pas de moi-même, je veux devenir prédicateur. Non! C'est lui-même, bien-aimé frère. Il doit faire de nous ce que lui, il veut. Ah! S'il veut que je balaye, gloire à Dieu. Il veut que je prêche, gloire à Dieu. Il veut que je fasse chanter, gloire à Dieu. Il veut que je puisse m'asseoir là, gloire à Dieu. Il veut que je sois en technique, gloire à Dieu. Comme lui, il veut. Pas comme moi, je veux. Lucifer, il dit, par sa propre décision, s'est élevé contre Dieu. Et il ne se laissera jamais, avec ceux qui le suivent, inclure dans le plan de Dieu. Lucifer s'est élevé contre Dieu par sa propre décision. Qu'a-t-il fait? Il a séduit les tiers des anges. Maintenant, suivez bien. Et ces anges-là, les anges déchus, sont devenus des démons. Et Lucifer, Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Non, nous le verrons prochainement. Dieu, lui, avait créé Lucifer. Et Lucifer, l'orgueil l'attrape. Il dit, je me lèverai. Je serai aussi ça. Je ferai ça. Ah, il a séduit le tiers des anges, le tiers des anges. Et les anges déchus sont devenus, bien-aimés frères, des démons. Et lui, Lucifer, Satan. Par sa propre décision. Ah, suivez bien. Ne nous dites pas, on m'a forcé, on m'a fait ça, ma soeur et mon frère. Vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre.
Tu as la capacité de dire oui ou non. Le libre arbitre. Et Dieu du ciel respecte ça. Dieu ne contraint personne. Nous allons écouter bien mes frères. Dieu ne contraint personne. Lucifer, par sa propre volonté, s'est élevé contre Dieu. Donc, quelle erreur! Il s'est élevé contre son Créateur. Il dit, je m'élèverai. Moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux. Moi aussi, je peux. Moi aussi, je peux. Oh, il a séduit un tiers des anges. Et ces anges déchus sont devenus des démons. Ce sont ceux qui nous dérangent nuit et jour. Des démons. Par des maladies, ils nous attaquent. Et le Lucifer, Satan, bien-aimé frère, c'est pas Dieu qui a créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Ah! Dieu n'a pas créé des démons. Dieu a créé des anges. Et les anges déchus sont devenus des démons. En Dieu, tout est parfait. En Dieu, il n'y a point d'iniquité. Dieu est saint. Sa parole est sainte. Son Église est sainte. Son peuple est saint. Son esprit est saint. Ah! Ça, c'est notre Dieu. Ce qu'il veut, c'est votre sanctification. Ce qu'il veut, c'est te sauver. Mais on va voir. Ne dis pas, bon, Dieu il vient, toi tu ne veux pas, je te sauve. Attention, on va le voir tout de suite. Dieu respecte le libre arbitre de chacun. Ma soeur, là où tu as le libre arbitre. Lucifer, par sa propre décision, s'est élevé contre Dieu. Et Lucifer, il a séduit le tiers des anges. Et les anges déchus sont devenus des démons. Et Lucifer, Satan. En Dieu, il n'y a point d'iniquité. L'orgueil est entré en lui, en Lucifer. L'orgueil est une mauvaise chose. Quand l'orgueil te saisit, viens compris pour toi. Tu verras tout le monde comme s'il ne connaissant rien. Il dit, moi je connais. C'est moi qui connais bien le message. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non mon frère. Celui qui a l'esprit de Christ. Oh, il ne va pas se voir comme étant au-dessus de... Il dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Sans moi, rien ne va marcher. Non mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est là. Il faut faire attention. Je vous lirai prochainement ce que notre bien-aimé frère Fong dit. Ne prenez pas la place du Saint-Esprit. Ah, bien-aimés frères, faites bien attention. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous enseigne. Vous voyez, votre libre arbitre. Nous allons maintenant aller vers la fin. En Dieu, il n'y a point d'iniquité. En Dieu, il n'y a point de mal. C'est ce que nous venons de voir. Nous avons dit que le péché n'est pas une création, c'est une perversion. Un mensonge, c'est une vérité pervertie. Ah! Le péché n'est pas une création. Bien-aimés frères, écoutez bien, c'est une perversion. Le mensonge, c'est la vérité pervertie. L'adultère, c'est un acte. Bien-aimés frères, que Dieu, frère, notre Dieu est bon. Il est écrit, si celui qui brûle, qui se marie. Et celui qui fait cet acte en dehors du mariage est coupable, il pêche. C'est pourquoi vous, jeunes filles, vous, jeunes frères, vous n'avez pas le droit de toucher une jeune fille ou bien de toucher un homme. Vous, jeunes filles,
en dehors du mariage. Non. Sinon, la Bible est claire. Celui qui brûle, qui se marie, marie-toi. Tu ne te maries pas, mais tu marches avec les filles, gauche-droite. Tu ne te maries pas, il y a des hommes avec toi gauche-droite. Non, 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 non. Le péché n'est pas une création. Le mensonge, c'est la vérité pervertie. L'adultère, c'est quoi, mon frère et ma soeur? Au lieu de te marier, et tu marches gauche-droite, tu es en train de te suer, tu vas jusqu'à prendre des femmes mariées. C'est très grave. Tu es en train de te suer, l'impudicité. Ah, ces choses-là, c'est la souillure, la débauche. Non, non. Si tu ne sais pas te contenir, jeune homme, marie-toi. Jeune fille, même chose. Tu ne dois pas aller gauche-droite en train de courir avec des hommes. Non, 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 non. Tu dois rester comme cela et te garder. Oh, parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu gardes ton corps, tu te gardes, ne te suis pas. Ah, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même t'enverra son Fils. C'est comme cela. Le péché, il ne faut pas l'attribuer à Dieu. Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est bon. Oui, mon frère. Tout ce que vous faites qui n'est pas dans la parole, c'est très mauvais. Vous devez rester accroché à la parole. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés frères, que Dieu ne contraint personne. Dieu respecte ce qu'il a placé en vous. Il a placé le libre arbitre. Dieu respecte ça. C'est pourquoi, mes frères, nous avons lu avec vous le Christianisme 95. Nous pouvons relire. Celui qui l'a, il peut encore reprendre cela. Nous lirons le prophète après. Il y a beaucoup de choses qu'il a aussi dit là-dessus. Je me relis là en bas, page 95. Lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre. Je veux relire. Lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre. Et que, écoutez maintenant bien, c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la libre détermination de faire la volonté de Dieu selon l'exemple du premier-né. Ah! Dieu ne fait pas de jeu, frère. Il te met dans un tuyau, il te pousse, 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 il te pousse. Il passe de l'autre côté, il te tire et il te déclare vainqueur, vainqueur, vainqueur. Non! Non, frère, non, frère. Ça, c'est pas Dieu. Celui qui vaincra, vaincre quoi? Vaincre quoi, bien-aimé frère? Dieu ne fait pas de jeu. Il te pousse, il te pousse, il te pousse. Il passe de l'autre côté. Il te tire, il te tire, il te tire. Et il te déclare vainqueur. Non, 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 non. Je vais relire. Je vais relire cela. Christianisme, page 95. Relisez avec moi. Lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre et que c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la libre détermination de faire la volonté de Dieu selon l'exemple du premier-né.
Ah, ah. C'est de leur propre, frère, c'est de leur propre volonté. C'est ta propre volonté. Je vais lire, page 154. Encore, christianisme, page 154. Je vais lire. Nous avons lu ici. Maintenant, je vais lire ici, page 155. Il endurcit qu'il veut, de Romains 9, 18. Écoutez bien, parce que nous plaçons parfois mal cette écriture. Il endurcit qu'il veut. Non, là vous ferez un Dieu, il devient arbitraire. Or, il n'y a pas cela en Dieu. Il endurcit qu'il veut, de Romains 9, 18, arrive lorsqu'une personne contraint Dieu à faire cela. Ah! Il endurcit qu'il veut, c'est lorsqu'une personne contraint Dieu à faire cela. Dieu, lui, sa volonté, c'est de sauver. Il te dit, prends le salut. Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a donné. Prends le salut, frère. Maintenant, si toi tu refuses, tu dis, bon, prends le salut. Non, bon, prends le salut. Non. Frères et sœurs, Dieu, il endurcit qu'il veut, c'est quand une personne contraint Dieu à faire cela. Puisque Dieu, écoutez maintenant ceci, ne peut agir contre la volonté d'un homme. Ah! Si toi tu ne veux pas le salut, Dieu ne peut agir contre ta propre volonté. Il a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi nous répétons, aucune église ne sauve. Le message ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Le salut se trouve dans un seul homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croit en lui sincèrement est sauvé. Ça, c'est sa volonté de sauver. C'est sa volonté de guérir. C'est sa volonté de sauver. Oh, bien-aimés frères. Mais Dieu ne contraint personne. Il ne peut agir contre la volonté d'un homme. Dieu ne pouvait pas vouloir la perdition de l'homme. Car ça, c'est pas sa volonté. Car sa volonté est que tous soient secourus. Et il veut que tous soient sauvés parce qu'il est réellement le sauveur. Maintenant, écoutez ceci. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu veut le salut de ton âme. Dieu veut te guérir. Dieu veut te bénir. Dieu veut. Il a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur. Dieu veut. Alors maintenant écoutez, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Frère, tu dois vouloir la chose. Alors Dieu vient te secourir. Tu dois vouloir la chose. C'est ça le problème. Je vais relire. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Parce que Dieu respecte ce qu'il a placé en vous. Quoi? Le libre arbitre. Dieu respecte ça. Il continue à dire, dès le commencement, Dieu a doté les hommes de ce libre arbitre. Il ne les a pas contraints, ni n'en fait pas des automates ou des marionnettes. Les hommes pouvaient choisir entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance. Bien-aimés frères, l'homme voudrait être indépendant
et ne se soumettre à personne. À la recherche de sa propre liberté, il est tombé dans la perdition qu'il a lui-même choisie. En se détachant de Dieu, il est devenu un être assujetti à l'adversaire. C'est la raison pour laquelle une délivrance est indispensable. Amen. Nous lirons, Dieu voulant, le vendredi dans la brochure Adoption, 4e partie. Et dans les autres, nous lirons le prophète. Pour terminer, le libre arbitre, c'est quoi? C'est que chacun a le pouvoir de dire oui ou non. Dieu ne contraint personne. Maintenant, regardez 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 5, le verset 2. Lisons maintenant quelques écritures. Regardez. 1 Pierre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Maintenant, la partie qui nous intéresse. Non par contrainte, mais volontairement. Amen. Ah, vous voyez que Dieu ne contraint personne. Même pour paître les troupeaux que Dieu a mis sous notre garde. L'Écriture dit non par contrainte, mais volontairement. Lisons encore 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Regardez, 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah! Même lorsque vous donnez l'argent, si on donne un communiqué que nous avons besoin d'argent, nous devons acheter, il y aura même un communiqué, on veut bien acheter un appareil pour nos frères techniciens, on a besoin d'un appareil qui coûte plus ou moins 1200 €. Et que nous faisons appel à l'Assemblée, que nous, ceux qui peuvent donner quelque chose pour contribuer à l'achat de cet appareil, vous devez le faire, non, sans tristesse, pas avec, frère, ne soyez pas en murmurant, non, faites-le avec joie, pas de tristesse, pas de contraintes. Ça, Dieu n'aime pas. Quand vous donnez en murmurant, l'Assemblée aussi, toujours demander l'argent. Non. Faites-le avec joie et Dieu vous bénira. Quand on donne à Dieu. Ah, et quand on donne, ne venez pas dire, bon, ce qu'on a donné là, qu'est-ce qu'ils en ont fait pour? Non, ma soeur et mon frère. Quand on a donné à Dieu. Ce n'est pas à moi que vous avez donné, ni au diacre, ni au trésorier. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Non! Vous avez donné à Dieu. Ne dites pas, bon, qu'est-ce qu'on a fait avec? Bon, est-ce qu'on a acheté les ventilateurs? Non! Et ne donnez pas en murmurant, avec joie. Ah! Réalisons que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Sinon, ne le faites pas. Mais quand vous le faites avec joie, Dieu agrée cela et Dieu vous bénira. Ah, chaque fois vous faites quelque chose, servir Dieu, c'est avec joie. Le servir, c'est volontairement. Le servir, il n'y a pas de contrainte. Je le sers sans tristesse, parce que j'ai une espérance vivante, une espérance réelle, que notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsqu'il viendra, bien-aimé frère, tu seras avec lui dans la gloire. Alors je le sers avec joie. Je vais à l'église avec joie. Je fais quelque chose avec joie. Je balaye avec joie. Je fais les fleurs avec joie. Je suis là avec joie. Je prêche avec joie. Pas avec des contraintes. Non. Que je mange pas, je prêche avec joie.
Nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous le servons avec joie. Bien-aimés frères, nous venons avec joie. Même sans cravate, je le sers avec joie. C'est ça, servir Dieu. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Lisons Philémon, bien-aimés frères. Philémon nous dit quoi? Oh frère, Philémon, où est Philémon? Philémon, le verset 8. Regardez, lisez avec moi. Philémon, verset 8. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Vous voyez? Toute liberté. Pas de contraintes. Librement. Pas avec des pressions. Non. On ne sert pas Dieu avec des pressions. Non. Non. Même si tu veux prendre le baptême, c'est avec toute liberté. Sans contrainte. On ne te pousse pas. Vas-y, prends le baptême. Vas-y, prends le baptême. Vas-y. Non. Non, c'est avec toute liberté. Oh frère, le verset 13 nous dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Bien-aimés frères, ce que nous disons, Dieu ne contraint personne. Aujourd'hui, ce soir, si tu veux sortir, aller te balader, aller si c'est où là, oh je vais aller dans une terrasse, m'asseoir. Tu peux dire, je ne sors pas ou je sors. Ne venez pas toujours dire, Satan, Satan, mon frère et ma soeur, le libre arbitre. Chacun a le pouvoir de dire oui ou non. Et l'Écriture nous dit, résistez à Satan, il fuira loin de vous. Frère, il ne faut pas chaque fois dire, vous voyez, Satan a fait. Non, Jésus-Christ à la croix l'a vaincu. Ah, et Satan a été désarmé. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, avec le libre arbitre qui est en toi, tu peux prendre une décision de dire oui ou non. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, Dieu ne contraint personne. Même ce soir, tu peux prendre une décision de dire j'arrête. Ce que je suis en train de faire là, de fumer, j'arrête. La débauche, prenez une décision, j'arrête. Dieu viendra vous secourir. Prends d'abord la décision. Oui, n'oubliez pas l'histoire de Ruth et de Naomi. Elle a pris une décision ferme. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Elle a pris une décision. Et vous voyez là où elle est partie. Oh, elle était bénie. Elle était récompensée. Prenez une décision ce soir. Jetez toutes les petites jupes dehors. Jetez les cigarettes dehors. Les habits qui servent là, à la poubelle. Prenez une décision, frère. Vous attendez quoi? Qu'un ange viendra dans ta garde-robe, ma soeur. Prends la décision ce soir. Va vider la garde-robe. Prenez une décision. Le baptême, tu as déjà pris. Mais jusqu'aujourd'hui, vous continuez à marcher dans les ténèbres. Or, il est écrit, ne marchez plus dans les ténèbres, frère. Nous sommes les enfants de la lumière. Jésus-Christ revient bientôt. Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez dire, je choisis, ou je dis non, ou je dis oui. C'est à toi. Et là, Dieu viendra te secourir. Dieu viendra te soutenir. Frère,
Je vais vous montrer une écriture dans Genèse 19. En lisant cela, vous pouvez voir comme si ils ont été forcés. C'est lorsque l'autre devait sortir. Genèse 19. Regardez le verset 16. Genèse 19, verset 16. Comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Amen. Cette écriture, vous pouvez voir que, oh frère, tu vois ici, on les a contraints. Tu vois ici, on les a même saisis par la main. Non. L'autre, contraindre quelqu'un, c'est quoi? C'est lui faire des choses contre sa propre volonté. Or, l'autre, lorsque les anges lui ont parlé, l'autre, il a accepté. La preuve, il est même allé parler à ses anges, à ses gendres. Lisons cela au verset 14. Regardez, vous pouvez lire, vous, tout le chapitre. On va continuer à partir d'ici le vendredi, Dieu voulant. L'autre sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Lèvez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous voyez que contraindre, c'est faire des choses contre sa propre volonté. L'autre ne veut pas, l'autre ne croit pas. Il dit non, Dieu ne peut pas brûler la ville, non, non. Mais on vient quand même, on le prend. Non! Là, c'est faire à quelqu'un des choses contre sa propre volonté. C'est ça, contraindre quelqu'un. Mais l'autre ici, lui, il avait accepté ça. La preuve, il est même allé parler à ses gendres. Que sortons d'ici, Dieu va détruire la ville. Mais après l'autre, il commence à traîner, il commence à traîner, à tirailler. Après, il dit, allez, les anges viennent, il dit, allez, viens, on part. Mais il avait déjà accepté ça. C'est comme si vous dites à quelqu'un, vous dites à votre femme, bon, prépare-toi, on va aller au culte. Il dit, ok, ça va, je me prépare, on part. Tu ne l'as pas contraint, elle a accepté volontairement. Elle n'a pas dit, non, je ne viens pas. Elle a dit, ok, ça va, chérie, attends-moi, 10 minutes, je me prépare. Elle monte dans la chambre, elle commence à traîner, elle prend ses pagnes, elle prend la robe ici, elle prend ses pagnes. Après, tu arrives et tu dis, viens, on part. Tu ne l'as pas contraint. Parce qu'au départ, elle était d'accord de partir. Vous voyez, Dieu respecte la chose qu'il a placée en vous. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter ici. Nous allons continuer le vendredi, Dieu voulant, le libre arbitre. Frères et sœurs, la chose que Dieu a placée en toi, mon frère, en toi, ma sœur, Dieu respecte ça. Et comme nous l'avons lu, j'aimerais relire, ne placez pas mal l'écriture de Romains 9, 18. Parce que souvent, beaucoup de gens le placent mal. Je ferai, et frère Franck l'écrit page 154 au-dessus ici, très souvent, nous comprenons mal cette parole de l'Ancien Testament que Paul cite dans Romains 9. Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Voilà pourquoi nous pouvons dire, bien-aimés frères, vous pouvez aller relire Romains 9, nous allons continuer ici vendredi, pour que Dieu exerce sa miséricorde à notre égard, nous devons aller vers Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici, relisons, ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde et son amour. Ne plaçons pas mal cela. Ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui.
Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde. Parce que Dieu respecte la chose qu'il a placée en toi. Le libre arbitre. Lucifer, le premier homme, a pris une mauvaise décision. Parce que même lui, il a été doté du libre arbitre. Vous voyez, frère? Et lorsque Ève allait pour mettre la chose, mais Dieu n'est pas allé, laisse. Non! Parce que Dieu ne contraint personne. Quand toi tu vas voler, me dire, oh bon, Dieu il va venir me tenir. Frères et sœurs, attention, ne placez pas mal les Écritures. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde. Pour que Dieu exerce sa miséricorde à notre égard, oh bien-aimés, nous devons aller vers Dieu. Il va exercer sa miséricorde à notre égard. Parce que nous l'avons lu avec vous, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Dieu, sa volonté, c'est de te sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés, même ce soir. Si tu dis là où tu es, Seigneur, je t'aime, je t'accepte dans mon cœur, me voici. Il t'accueille, juste cette phrase. Mais si toi tu ne veux pas, il dit non, moi je vais continuer à me maquiller, je vais continuer à mettre mes boucles d'oreilles, je vais continuer à m'habiller mal, je vais continuer à fumer, Vous voulez que Dieu fasse quoi? Mais si tu dis, Seigneur, avec mes boucles d'oreilles, avec mes maquillages, avec mes mini-jupes, toi frère, Seigneur, moi qui fume, j'ai des copines, oh je suis faible, aide-moi, soutiens-moi. Oh frère, maintenant écoutez bien, Dieu n'a jamais repoussé un cœur contrit. Il va t'accueillir, il va te pardonner. Oh frères et sœurs, il va t'accorder le Saint-Esprit, il t'accordera la sagesse et il te bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer, Dieu voulant, vendredi. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Bénis mes frères, bénis mes sœurs qui ont suivi cette prédication de l'un comme de près. Que tu puisses déverser, Seigneur, le Saint-Esprit en nous, qu'il continue à nous enseigner, qu'il continue, oh Dieu, à nous soutenir dans cette marche jusqu'à ce que le jour que tu viendras. Soutiens-nous, Père, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous soutenir. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Là où nous avons marché, non pas conformément à ta parole, d'elle encore nous pardonner. Soutiens-nous et assiste-nous, Père. Bénis ton peuple, bénis ton Église, de par le monde entier, et bénis tes serviteurs. À toi soit la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu voulant, à vendredi, nous continuerons ce sujet sur le libre arbitre